La France sera-t-elle bientôt comme les États-Unis où des quartiers entiers sont privatisés par des copropriétaires qui veulent à tout prix vivre en sécurité? Ce sont bien plus que des voies privées ou des résidences, mais des villes dans la ville, surveillées 24 heures sur 24 par des vigiles. Serons-nous bientôt tous barricadés? C'est le focus de ce 20h tourné sur la Côte d'Azur par Noé Gandillot et Lucas Lassalle. C'est un petit bout de paradis, coincé entre la montagne et la Méditerranée. Un endroit coupé du monde où l'on n'entend que le bruit de la mer et des oiseaux. Pinède, chêne vert, on est dans la nature, c'est quand même un endroit magique. Ma famille, on est venu depuis que je suis toute petite ici. Pendant des décennies, Frédéric et Monique se sont promenés en toute liberté dans ce domaine du Cap Martin. Un quartier privé, ouvert au public pendant 100 ans, mais il y a 3 ans, grillages et barrières sont apparus et les portes se sont fermées. Au moment du Covid, on ferme tous les jardins, donc tout le monde trouve ça normal. Et puis, ça s'est jamais rouvert. Ça a été brutal. De l'autre côté des barrières, 29 villas luxueuses, des résidences secondaires pour l'essentiel, les propriétaires, des ultra-riches du monde entier. Oui, que ces gens-là se barricadent dans leur grande villa, on s'en moque. Par contre, qu'ils nous empêchent de profiter tranquillement de ce site classé, ça c'est répréhensible. Donc on est pile dans ce qu'on appelle aujourd'hui les gated communities. Une gated community, en français, une communauté qui se barricade. Ces quartiers entiers, fermés et ultra sécurisés existent depuis longtemps aux États-Unis. En France, ils ont de plus en plus d'adeptes, surtout sur la Côte d'Azur. Et comme nous l'avons constaté, la sécurité est bien la priorité absolue. Vous pouvez attendre 5 minutes, le directeur du domaine il veut vous parler. Très bien, ça marche. Ok, ça roule. Une demi-heure après notre arrivée sur place, le responsable du domaine vient à notre rencontre. Si un jour vous avez la chance d'avoir de l'argent et de vous payer un grand terrain et puis de mettre une route qui puisse accéder à votre château, vous les acceptez, les gens viennent à votre château? Le commun des mortels n'a pas des voies et des rues pour accéder à chez eux. Peut-être pas chez le commun des mortels ici. C'est Hollywood. Hein. C'est Hollywood. Les opposants à la fermeture du domaine reprochent à l'État et à la mairie d'avoir laissé faire. Nos demandes d'interview au maire de Roquebrune-Cap-Martin sont restées sans réponse. Oui, l'agenda est trop contraint. Il est un peu parmonté par vous, donc compliqué. Ok, bon bah tant pis alors. Pas de réponse à Roquebrune, pas plus de chance à Villeneuve-Loubet. Cette petite ville balnéaire abrite le plus grand domaine privé et sécurisé de France. Les Hauts-de-Vaugrenier, 6000 habitants, soit presque la moitié de la population de la ville. À l'intérieur, 2 lacs, des commerces en tout genre et même une école maternelle publique. Bref, une ville dans la ville, mais où seuls les résidents et leurs invités peuvent entrer. Nous l'avons appris à nos dépens. C'est la montée du domaine, ça appartient au domaine, tout ça. Ok, donc là j'ai pas le droit d'être là. Vous rentrez dans le domaine? Mais je suis de l'autre côté de la barrière là. Non, vous pouvez pas, vous n'avez pas. Mais alors qui peut rentrer? Que les résidents. Sans invitation, impossible de passer le poste de garde. Et quelques minutes plus tard, nous recevons la visite de 2 agents de sécurité du domaine et de leur méthode musclée. Balancez ce téléphone. Balancez ce téléphone, je vous en mets une. Et monsieur, on filme là. Oh, monsieur, oh, on filme là. Refoulés à l'entrée, nous devons nous contenter de ces vidéos publiées sur le site internet du domaine. Maison cossue, rue privée, au Haut-de-Vaugrenier, on vit un peu en vase clos. Et d'ailleurs, qu'en pensent les habitants de Villeneuve-Loubet? Ceux qui habitent de l'autre côté de la barrière. On n'a pas l'impression qu'on peut partir et revenir facilement. C'est pas assez ouvert pour moi. C'est très contraignant. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut bâtir des murs comme dans le Moyen-Âge? Les gens sont bien, tant mieux, hein, il y a une bonne ambiance. Non, c'est cool là-bas. Il y a de belles maisons, c'est sécurisé, c'est bien. Bon, faut avoir les moyens, hein, parce que les charges sont très chères. Dans le domaine, les propriétés sont environ 30% plus chères que dans le reste de la ville. Malgré ce coût important, la demande pour plus de sécurité n'a jamais été aussi forte. Cette agence immobilière de Valoris
le constatent tous les jours. Depuis 2 ans, c'est en réelle explosion, et pas seulement des très riches. On a des domaines de très riches, mais ils sont déjà équipés, ils ont déjà des caméras qui filment 7 sur 7. Mais maintenant, ce sont plus les domaines ou les copropriétés de monsieur, madame, tout le monde qui désire le faire. Pour le vérifier, direction Toulon, une ville qui compte un nombre considérable d'impasses, historiquement ouvertes au public. Mais ces derniers temps, les barrières poussent comme des champignons. Ici, nous sommes bien loin du grand luxe des domaines privés de la Riviera, mais les habitants veulent eux aussi plus de sécurité. On a une caméra juste à l'entrée, donc pour moi, personnellement, ça me rassure. Je suis une fille, donc... Vous vous sentez plus en sécurité? Je me sens beaucoup plus en sécurité quand je rentre chez moi, surtout le soir, oui. On avait tous les chiens du quartier qui venaient, c'était insupportable. Les enfants ne pouvaient plus jouer, tout ça. Et honnêtement, on n'a plus de passage, on n'a plus de bruit. Plus de calme et une place de parking garantie à l'année. Mais pour ce président d'un comité de quartier de la ville, cette tendance à se barricader n'a pas que des effets positifs. Ça crée des barrières. Je vous donne un exemple, c'est les repas, ce qu'on appelle les repas de quartier, les repas de voisins. Ces repas de voisins, ça se passe entre voisins. On ne va pas chercher ailleurs. Là, c'est la même chose. On va se cantonner, on va s'enfermer. Et donc, on n'est plus du tout ouvert avec les autres. Moins d'ouverture sur l'extérieur et des dépenses conséquentes. Comptez 25 000 € pour la barrière, puis environ 600 € par mois de charges pour l'ensemble des résidents. Pour l'entretien de la voie, de l'éclairage et la gestion des déchets, le prix pour eux, de la tranquillité.